La ville de Terrebonne a récemment accueilli une délégation officielle de Namur, renforçant un jumelage francophone initié en 2023 avec la ville belge. Lors de cette visite, élus et représentants ont souligné l'importance d'un partenariat tourné vers l'avenir, fondé sur la solidarité, le développement durable et la culture. Tout d'abord, de souhaiter la bienvenue à cette délégation namuroise qui débarque en force avec une quarantaine de personnes donc du milieu culturel de Belgique. Donc, très fier comme maire de Terrebonne de les accueillir dans le cadre de cette visite au Québec, ici même pour cette première journée donc en terre québécoise. Il y aura donc un objectif de rencontre qui va être quand même assez important au cours des prochains jours. Ça commence ici à Terrebonne, donc avec Madame la conseillère et responsable des finances de la ville de Namur. On a quelques activités sur l'aménagement du territoire qui s'en vient, l'enfouissement des déchets et évidemment sur certaines questions qui touchent nos deux municipalités et nos deux institutions. Donc, ça va être des rencontres très enrichissantes. Pouvoir découvrir les beaux projets que vous avez développés, ceux qui sont en cours. On avait déjà été fort impressionnés par la découverte il y a 2 ans du projet de la hutte dans le domaine social. Donc des liens ont été créés entre les responsables de la hutte et nos responsables de la politique de l'action sociale à Namur, avec une visite encore prévue en septembre sur ce sujet-là. Des liens aussi au niveau de l'enseignement avec l'université de Namur et effectivement aussi des projets communs et des liens sur le domaine économique. C'est certain que l'Europe devient une destination pour nos entrepreneurs, pour nos industriels qui doit se développer. Donc, on veut essayer de diversifier davantage notre économie au Québec et au Canada. L'Europe devient une possibilité extrêmement attrayante. On a eu la chance, dans le cadre de notre mission économique, d'être accompagné de diverses personnes donc de la société civile. On avait aussi des représentants culturels. Donc, les gens de Namur ont pu découvrir notamment notre chanteuse plénoise ici à Terrebonne, Mme Mélanie Haché, qui a été donc mise en valeur par la délégation générale du Québec donc en Belgique lors de notre passage au printemps dernier. Cette fois-ci, c'est au tour donc des Namurois de nous emmener aussi leur spécificité culturelle. Et vous savez qu'au Québec, on apprécie beaucoup les sociétés distinctes et donc on a hâte de voir la signature de nos Namurois. Nous voulions aussi, avec la délégation namuroise, faire découvrir notre culture et notre folklore. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Et donc, les habitants de Terrebonne pourront découvrir à la fois les échasseurs et les alphères namurois, avec notamment la joute sur échasse qui est reconnue à l'UNESCO. Donc, c'est quand même un élément important et signe de la qualité aussi et de ce qui sera proposé aux citoyens de Terrebonne. Mais c'est très important pour nous aussi de diffuser notre culture au-delà de notre frontière et notre folklore en particulier. On peut être à 1 contre 1, 2 contre 1, même plus. On a pu présenter tantôt les jeux de drapeau, tantôt la joute sur échasse, qui sont vraiment des jeux anciens à Namur, au public qui était assez enthousiaste en fait. Ce sont 2 groupes à la fois complémentaires et à la fois différents, qui ont une histoire sur certains points communs et des histoires différentes. Nous, les échasseurs namurois, on porte une pratique qui est la joute sur échasse, qui existe depuis plus de 600 ans à Namur et qui s'explique tout simplement parce qu'il y avait 2 cours d'eau, il y a 2 cours d'eau à Namur, la Meuse et la Sambre. Les gens sont montés sur échasse et puis par jeu, c'est devenu une joute entre les vieux habitants et les nouveaux habitants de la ville. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Nous, c'est un petit peu différent puisqu'on n'est pas seulement originaire de Namur, mais c'est vraiment une pratique qui s'est faite dans toute l'Europe. Parce qu'à la Renaissance, il a fallu reconstruire les armées. Et donc, pour ça, on avait besoin de communiquer avec les troupes sur place. Et donc, il y avait un porteur de drapeau. Et en temps de paix, il jouait en fait dans les quartiers. Et donc, c'est resté dans notre ville comme ça. Il y a d'abord des amitiés qui lient à la ville de Namur, notamment les autorités chez nous communales et de la ville de Terrebonne, la ville de Namur, Namur-Québec donc, et de Québec proprement dit. Et donc il y a un partenariat qui se fait sur différents domaines, dont le patrimoine culturel, et on représente cette partie de patrimoine culturel namurois. Qui est notre ADN, puisque nos 2 groupes en fait partent très souvent à l'étranger pour représenter notre ville de Namur au peuple du monde entier. Je pense qu'ici les gens sont naturellement curieux et ça se voit, ils ont envie de savoir et donc dès qu'on est en démonstration soit du jeu de drapeau, soit de la joute sur échasse, les gens viennent, demandent, posent des questions, ils ne connaissent pas, ils sont contents qu'on leur présente un autre morceau de quelque chose qui leur est un peu inconnu en fait, parce qu'on amène chacun une pratique qui n'existe pas forcément ici. Oui. Voilà. C'est ça.
C'est des choses totalement nouvelles, mais qui en même temps sont très vieilles pour nous, dans le sens où c'est de l'histoire qui même va au-delà du pays du Québec, puisque c'est la Renaissance et le Moyen-Âge pour les échasseurs. Et donc, quelque part, c'est peut-être intéressant, enfin, c'est intéressant pour les gens du Québec, puisque c'est des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas connues, alors que pour nous, on a toujours grandi avec. Et donc je pense que c'est ça qui donne vraiment l'envie de venir nous voir et d'admirer le spectacle qu'on donne. Et notre envie de partager, allez, ce matin, il y avait, dans la première prestation qu'on a fait, il y avait toute une série de jeunes personnes de Terrebonne, de jeunes enfants. Et on a pris un plaisir à leur partager notre jeu de drapeau, nos échasses, les faire monter dessus, leur faire essayer le drapeau. C'est leur partager quelque chose de concret. Allez, essaye une paire d'échasses, tiens, prends le drapeau, essaye le tambour. C'est une autre façon de rentrer en communication, je trouve, avec la jeunesse ici, mais aussi avec les habitants. Au-delà des discours et des cérémonies, cette visite aura surtout été l'occasion de rencontres sincères entre citoyens et élus. Des sourires partagés, des traditions honorées et une amitié qui, visiblement, ne fait que grandir. Charles Lantier, TVRM, Terrebonne.